Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie de notre semaine du 21 au 27 octobre. Voilà, donc on approche tout doucement de la fin du mois d'octobre et je vais donc faire les tirages en direct. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'ai un petit chat dans la gorge, moi je vais bien. Je me remets des effets festifs des portes ouvertes qui ont eu lieu vendredi soir et samedi dans la journée. J'en profite pour remercier celles qui se reconnaîtront et qui étaient là avec moi et qui sont venues célébrer mes 30 ans de carrière professionnelle et puis aussi de célébrer les déesses. Et voilà, donc je souhaite une belle vie à ces déesses parce qu'elles vont nous fortifier, elles vont nous magnifier et elles vont nous permettre aussi de apaiser, hein, d'être des déesses pour la paix du féminin qui est malmené naturellement par la vie, hein, tout simplement, l'incarnation et l'expérience de la vie terrestre. Allez, c'est parti. Hop, 2 cartes. Allez, je les regarde pas, je les pose et hop, je vais les ouvrir. Ça y est, je les découvre en même temps que vous. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Comme c'est beau. Regardez, le karma se libère. Une semaine du destin. Ça s'appelle la semaine du destin, je le mettrai en titre. Et le cosmos est là. Donc une semaine où le karma se libère. Alors c'est très vaste, vous allez me dire, ah oui, mais le karma, que ça veut dire, la karma qui se libère, etc. Faisons simple avec nos mots à nous de personnes terrestres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre tout en œuvre cette semaine pour avoir justement des libérations. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des bonnes pensées, faire le ménage, des projections toxiques que vous envoyez sur les autres et que vous recevez des autres de manière inévitable et incontournable. C'est ce qu'on appelle le karma. Comme tout est karma, les relations que vous avez sont karmiques, les événements que vous traversez sont karmiques, les complications sont karmiques. De toute façon, tout est comme ça. Donc c'est une très belle carte qui nous dit que si on met en œuvre les actes énergétiques et aussi les actes concrets, hein, de la vie concrète, faire du ménage, passer l'aspirateur en vrai, pour de vrai, être impeccable dans sa posture, dans sa pensée, modifier ses fréquentations, si on sent qu'il y a des toxicités. Tout ça est possible cette semaine. C'est juste formidable. Donc, vous avez toutes et tous des grands rendez-vous pour vous cette semaine. Alors, ça peut être aussi des rendez-vous d'amoureux, d'amoureuses karmiques, des grands rendez-vous, c'est libéré, hein. Donc, ça veut dire que là, il peut y avoir des grands rendez-vous pour vous cette semaine. Comme c'est en lien avec le cosmos, ça vient nous dire aussi, vous voyez, c'est libéré, le cosmos est là. Par nos chakras, notre robe de lumière, nous sommes connectés au cosmos. Et automatiquement, si c'est sorti, c'est que les liens se font dans les cordons invisibles pour libérer justement les toxicités, les nécroses invisibles énergétiques qui sont dans les cordons invisibles, hein. Donc là, c'est une très belle semaine, magnifique. Vous ferez la paix, peut-être avec des membres de votre famille ou avec des amis, ou alors vous déciderez de ne plus jamais les revoir, mais en tout cas, il va y avoir des belles libérations. Surtout, faites-vous accompagner. Les thérapeutes affirmés, les thérapeutes bien en place dans ces libérations-là, pour ça, existent et se sont formés pour vous accompagner. Voilà. Alors, on continue avec l'oracle du cœur de vie. Hop, 2 cartes, comme tout à l'heure. Allez, je ne les regarde pas et je les retourne. Et je les découvre en même temps que vous. Waouh! C'est une semaine pour écrire. Donc, comme on a le karma, ça veut dire aussi qu'on peut signer des contrats incontournables. Signature d'appartements, de maisons,
des divorces, des contrats de travail pour n'importe quel travail. Hein. Donc là, ça sort, c'est très fort. Et comme c'est sur la carte du karma, eh bien, c'est incontournable et c'est positif. Hein. C'est pas du tout entravant et négatif. Et puis, on a ici, vous voyez, la symbolique de l'ancrage céleste et l'ancrage terrestre. Donc la licorne reliée au cosmos nous dit que grâce à un nettoyage énergétique bien mangé, bien pensé, bien fréquenté, ça génère une circulation physique, physiologique et énergétique qui nous amène à des lectures dégagées, des lectures justes, des lectures fréquentielles complètement saines pour avoir justement des réponses dans votre semaine. Allez, je continue. On va aller maintenant avec les nouvelles déesses. Je prends le paquet argenté, puisque c'est le paquet des déesses qui nous donne des conseils. Je reçois un conseil et on va voir quelle est la déesse qui va nous donner ce conseil. Je vous remontre les tranches arc-en-ciel de ce magnifique jeu. Ça y est, il est sorti et il libère aussi beaucoup de bonnes vibrations. Allez. Je ferai un post spécial, une vidéo spéciale, je vous l'ai dit. Dès que je peux, dès que j'ai le temps matériel pour le faire, je vous ferai un post de démonstration de cet oracle avec grande joie. C'est Hestia. Oh, regardez comme j'aime cette carte. Pourquoi je l'aime? Parce qu'en plus, c'est numéro 77. Et je vous rappelle que dans mes 3 oracles, il y a 77 cartes. 2 x 7, 14. 14 ans, c'est l'âge où j'ai connu l'expansion de conscience avec une NDE et 3 jours de coma. Donc voilà, et ça, je ne l'avais pas décidé, c'est descendu comme ça tout seul. Alors, on dit ça, mais bon, vous savez bien qu'en fait, tout est déjà écrit et qu'en fait, c'est une émergence de tout ce qui était déjà écrit par notre âme. Allez, Hestia, c'est qui? C'est la sœur de Zeus. C'est justement celle qui reste enfermée, qui ne sort pas de l'Olympe. Elle est très, très, très attachée à son foyer. C'est la déesse du foyer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Fais preuve de patience et de discrétion dans le travail. Elle est très patiente, Hestia. Elle est très introvertie et en même temps, elle a du charisme. C'est la médium violette. C'est la médium du chakra coronal, 960 pétales. Et donc là, on a vraiment une belle invitation à être en nous, être patient et patiente. Des couleurs comme l'indigo ou le violet génèrent cette posture d'être près du foyer et de superviser tout en étant discrète. Et bien voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Pour celles et ceux qui habitent près de Palaiseau, je serai le week-end de cette semaine, donc le 26 et 27, à Palaiseau. J'aurai un stand et je proposerai une conférence justement sur les déesses le dimanche à 17h30 et sinon le stand sera là pour vous montrer l'oracle et le livre Sacrée Déesse. À la semaine prochaine!